Les derniers sujets sur lesquels j'aimerais vous faire réagir ce soir dans Punchline, la gaieté lyrique. On vous en a beaucoup parlé, vous le savez, après l'évacuation sous tension du théâtre le 18 mars dernier par les forces de l'ordre. La majorité d'entre eux, environ 250 sur plus de 400 occupants du théâtre, eh bien, se sont installés tout simplement dans des tentes en bord de Seine au niveau de l'île Saint-Louis. Le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, a publié mercredi un arrêté à ce sujet pour demander un nouveau déplacement des migrants. Il alerte notamment sur les risques sanitaires liés à leur emplacement actuel, notamment à cause de l'absence d'accès à l'eau. Je vous propose d'écouter le préfet Nunez. Où est-ce qu'ils auraient dû être, ces migrants, lorsque nous avons évacué la gaieté lyrique ? La préfecture de région avait trouvé un certain nombre de places d'hébergement, autant qu'il n'y avait de migrants, 450. Donc il y en avait une place pour chacun. Évidemment, Aucun n'était laissé sur le carreau. avec une prise en charge, un examen de situation, c'est ce qui était prévu. Les associations, un certain nombre d'élus aussi, les associations de soutien des migrants, les ont dissuadés d'accepter ces places, modulo 6 personnes, 6 migrants qui ont accepté. Donc la situation que nous vivons actuellement, effectivement, un certain nombre d'entre eux se sont réinstallés sur les quais de Seine, dans des tentes. Et donc cette situation, moi je l'impute directement à la responsabilité de ceux qui ont empêché les migrants, le jour de l'évacuation de la gaieté lyrique, de rentrer dans notre dispositif de prise en charge de droit commun. Donc j'ai pris effectivement un arrêté pour procéder à l'évacuation de ces tentes, au regard des risques de troubles à l'ordre public que cela pose. Donc cet arrêté, je leur avais laissé jusqu'à aujourd'hui pour évacuer les quais. Il y a un recours contre mon arrêté qui va être jugé dans la journée. Et Yohann Usaï, qui souffle sur les braises à chaque fois? C'est le préfet Nunez pointe du doigt, ce sont encore les associations pro-migrants, comme d'habitude. D'abord, je voudrais répondre à la question du préfet Nunez qui dit où est-ce que ces migrants auraient dû être bon, la réponse, c'est qu'ils auraient dû être hors de France. Bah oui. La première c'est vrai, chose, vous avez raison. La première chose, c'est qu'ils ne devraient pas être là si les choses avaient été bien faites. Mais une fois qu'on constate qu'ils sont là, on est obligé effectivement de dénoncer la complicité des associations, en fait, qui sont complices des passeurs, quelque part, puisque ces associations laissent volontairement les migrants dormir dans la rue, puisque le préfet Nunez dit « Nous avions une place d'hébergement pour chaque migrant, mais les associations les ont poussés à refuser cet hébergement d'urgence en leur disant « Vous inquiétez pas, on va vous fournir des tentes et vous serez très bien en fait sur les quais de Seine ». Donc il y a une complicité des associations et une irresponsabilité de ces associations. Donc on a beaucoup parlé, je ne vais pas y revenir, mais moi ce que je voudrais pointer du doigt également, c'est l'irresponsabilité et quelque part la complicité aussi d'Anne Hidalgo, qui ne cesse d'appeler les migrants du monde entier à venir à Paris. C'est ce qu'elle fait, en fait, puisqu'elle dit « Paris est une ville-monde, les migrants qui veulent venir sont les bienvenus à Paris, nous les accueillerons ». C'est ce qu'elle a dit. C'est ce qu'elle a dit notamment lors de sa dernière élection, la campagne pour les élections municipales, mais elle le redit régulièrement. Les migrants qui veulent venir à Paris sont les bienvenus dans notre ville-monde. Eh bien, écoutez, ça donne les images suivantes, c'est-à-dire des tentes le long des quais de Seine, avec une insécurité grandissante à Paris, des migrants qui vivent dans des conditions d'insalubrité absolument lamentable. Ça, c'est la politique de Madame Hidalgo. Et quelle vision pour les touristes du monde entier qui débarquent dans, soi-disant, la plus belle ville au monde, Nathan Devers? Oui, permettez-moi d'avoir un tout petit désaccord sur le dernier point, sur la notion de ville-monde. Il me semble que ce qui fait véritablement la grandeur de Paris, et c'est en tant que Parisien que je le dis, ce qui distingue Paris de beaucoup de capitales qui ont leur patrimoine, leur histoire, leur beauté, leur poésie, c'est aussi le fait que Paris s'est construit par capillarité, par aspiration de gens qui venaient littéralement des quatre coins du monde. Un des quartiers de Paris qui s'appelle par exemple Montparnasse. Paris s'est construit avec les gens qui dorment sous les ponts ou sur les quais de Seine. Alors, quand on regarde l'histoire de Paris, Paris a été un coupe-gorge beaucoup plus qu'aujourd'hui, avec une population qui arrivait vraiment dans des situations parfois d'immense précarité. Nathan Devers, vous ne suscitez pas l'unanimité sur ce plateau. Non, mais vous pensez que les gens qui dorment sous les tentes en ce moment sur les quais de Seine Non, justement, j'allais venir. On est rassuré, Nathan. Le désaccord, c'est sur la... Véronique Jacquier veut vous répondre, Bernard Cohen-Haddad veut... juste finir en une phrase. Évidemment qu'en dehors de ce désaccord sur la notion de ville-monde, cette situation que vous montrez, dont on voit les images, elle est inacceptable. Là-dessus, il n'y a pas de débat, en tout cas pas de mon côté. Et évidemment que si ce que dit le préfet est vrai, et s'il y a des associations pour faire de la communication, on fait dormir des migrants sur des tentes, sur des quais pour faire de la communication alors qu'ils avaient une place dans des hébergements. On a bien vu, Nathan, l'évacuation de la gaieté lyrique. C'est un comportement profondément immoral et là-dessus, il n'y a évidemment pas de débat. Le seul désaccord que j'avais, c'était avec la notion
de Villemonde. Alors attention, parce que Véronique Jacquier souhaite vous répondre, Nathan Devers et Bernard Cohen-Haddad aussi. Véronique Jacquier. Je réponds en 2 mots à Nathan sur le fait que je ne suis pas du tout d'accord avec sa vision de l'accueil, évidemment, de ces migrants, parce que on le voit sur toutes les images, il y a une conquête de territoire. On n'est plus au XVIIIe siècle, on n'est plus au XVIIe siècle. C'est pas des vagues de gens qui voulaient s'assimiler, qui venaient parce que la France les faisait rêver. On voit bien qu'on n'est plus dans cette dialectique-là. Donc on voit qu'au contraire, Paris est en train de complètement se tiers-mondiser et qu'en plus certains s'en félicitent. Donc on marche sur la tête. Ensuite, la deuxième chose, c'est qu'on voit la faillite de l'État, mais alors là, en gros, ce sont les associations de soutien aux migrants et aux sans-papiers qui gagnent le bras de fer contre l'État. Tous les jours, on a la même histoire. Mais souvenez-vous, en 1996, ça avait fait beaucoup de bruit, l'expulsion des sans-papiers de l'église Saint-Bernard. C'était une église pourtant. Et on avait cette image des CRS qui, à coups de hache, avaient défoncé la porte pour sortir les sans-papiers. Et c'était Jean-Louis Debré, qui était ministre de l'Intérieur, qui à l'époque avait dit « mais la force doit revenir à l'état de droit ». Et c'est ça un pays, parce que sinon c'est la chienlit. C'est la chienlit tous les 4 matins à tous les coins de rue. Donc voilà, même si certains actes intrinsèquement sont répréhensibles, l'État ne peut pas faire autrement que de remettre de l'ordre, quels que soient parfois les moyens qu'il faille prendre. Bernard Cohen-Haddad. Non, je ne crois pas là qu'on soit dans l'apport des populations et des migrations positives à la construction de Paris. Mais ce n'est pas ce que voulait dire Nathan. Ne lui faisons pas ce procès d'intention. Trop intelligent et brillant pour cela. En revanche, il s'agit, ça, sans doute, et j'en suis même convaincu, et le préfet Nunes l'a dit, d'une volonté de manifestation et de manipulation politique. Les associations pour de ces droits d'immigrés au logement ont voulu montrer qu'ils n'acceptent pas l'hébergement dans des centres dédiés, avec le soutien des élus de l'extrême gauche municipale, qui veulent tout simplement créer du désordre dans Paris et aujourd'hui et montrer la défaillance de l'État. Le préfet l'a rappelé, son arrêté d'expulsion a été attaqué. Ce ne sont pas les migrants qui ont attaqué l'arrêté préfectoral. Revenons quand même à des choses réalistes. Il y a une volonté aujourd'hui de déstabiliser la politique, de déstabiliser une partie de la vie ensemble à Paris, qui n'est pas facile, une manipulation de la population et une politique du pire qui est faite par les élus d'extrême gauche LFistes à Paris. Je vous le rappelle, et Yohann Hussen ne dira pas le contraire. Communiste aussi, on peut le dire. Oui, mais j'allais y venir, mais parce que c'est la majorité NFP, on fait quand même la moitié de l'élection des parlementaires, c'est-à-dire 9 au premier tour à Paris. Et on verra ce que donneront les prochaines municipales à Paris. Les électeurs trancheront. Ils diront s'ils veulent davantage de tentes sur les quais de Seine ou s'ils veulent un peu plus d'ordre. Oui. Nathan Devers, le mot de la fin, mais très court parce qu'on arrive au terme. Pour les prochaines élections municipales, une suggestion très simple. Suffrage universel direct. On vote directement pour savoir qui va être le maire de Paris, incluant les Parisiens et les gens qui bossent à Paris et qui habitent en banlieue et qui sont les premiers à souffrir de la politique de transport de Madame Hidalgo. Si vous faites ça, il peut y avoir un vrai changement de politique à Paris. Si on ne le fait pas, ce sera probablement la même ligne extrêmement difficile qu'on a vue ces dernières années à Paris qui continuera. Sans quoi, vous votez pour Nathan Devers.